salut, salam, tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de répéter tout ce qu'on a fait dans les deux premières vidéos. Comme ça, vous allez se rappeler et ça vous permet, c'est plus facile pour vous de se rappeler sans revenir aux deux deuxièmes vidéos. Alors, on a fait la première chose, salam, salut. Ça va, la baisse, ça va. Après, mzian, bien. Ou on peut dire, on peut répondre alhamdulillah, qu'on peut le dire soit ça va ou pas, on dit alhamdulillah. Si on le dit joyeux, c'est que tout va bien, alhamdulillah. Si on dit avec une tête qui est pas bien, ça signifie que ça va pas, mais merci quand même mon Dieu, alhamdulillah. Après on a fait aussi shukran. Et pour réponse shukran, c'est merci. Shukran, merci, shukran. Et après on a dit la réponse afwan, c'est de quoi? Pas de quoi. Afwan, afwan. Aussi on a fait au revoir. Slama. Slama. Et si on se verra bientôt, comme en anglais see you, c'est-à-dire on va se voir. Si on dit toujours ça, c'est à quelqu'un qu'on va le voir le lendemain ou qu'on va le voir bientôt. On dit netchaufu. Mais si quelqu'un qu'on va le voir jamais, on dit pslama. Si on le revoit, on dit netchaufu, netchaufu. C'est surtout avec les amis. Netchaufu, netchaufu. On a fait aussi comment répondre si vous voulez dire oui ou non. Alors oui, c'était trop simple. Si tu veux quelque chose? Et si tu veux pas, tu dis la. Une fois, hein. Moi je répète 2 fois. Mais sinon tu veux quelque chose, Briti? Tu réponds la. Après on a fait deux mots qu'on utilise beaucoup. C'est waha. Waha, c'est pour demander est-ce que tu peux. Waha, waha, jimaya. Tu peux venir avec moi. Waha, tu peux sortir avec moi. Et waha, on a dit que ça change pas. Soit singulier, pluriel, féminin, masculin, ça change pas, ça reste toujours waha. Et on avait aussi briti. Briti, c'est est-ce que tu veux? Et on a dit que c'est là, ça change. Au singulier, ça reste toujours briti, mais à partir de 2, à la dialecte marocaine, à partir de 2 jusqu'au pluriel, on dit toujours, ça change toujours pareil. Donc on dit briti pour une seule personne et 2 et plus, on dit briti ou briti ou ju'aldi, briti ou ju'aldi, vous voulez venir chez moi, briti ou tcharjou maaya, vous voulez sortir avec moi. Alors, briti devient briti au pluriel et waha, ça reste toujours waha. Après, on a dit pour répondre, quelqu'un te demande quelque chose et c'est pas ton affaire, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Tu dis bashi shorli, mais ça on l'utilise familier. Entre amis, entre copains, qu'on utilise ce mot bashi shorli. Ton frère, ton ami te dit ça, tu dis bashi shorli. C'est un mot qui est trop familier, on dit. Ou bashi soqi. Bashi soqi. Quelqu'un qui te demande de faire quelque chose qui vraiment toi t'intéresse ou pas du tout. Tu dis bashi shorli, bashi soqi. Et bashi soqi, on a bien dit que le mot soqi, ça vient du mot soq, qui est en français le marché et qui est le souk. Le souk, et qu'on dit en arabe souk. On a bien expliqué dans la vidéo précédente que souk, il y a une différence entre le ka et le ka. Mais si vous dites déjà ka, c'est déjà super. Après, qu'est-ce qu'on a fait encore? Je pense ça, on a pu faire un résumé, une petite révision à tout ce qu'on a fait avant. Ce qu'il faut encore savoir, ce qui est simple et qu'il faut savoir et qui va faire suite à ce qu'on a déjà appris, si le mot briti, qu'on vient de le faire, briti, est-ce que tu veux, briti, on va ajouter un petit mot à côté et qui ça devient briti takol. Takol, c'est manger. Alors, quand je te demande briti takol, briti, le même mot qu'on a fait avant, est-ce que tu veux? Takol, c'est le verbe manger.
Alors, toi, si tu veux manger, tu vas me dire brit. Et si tu veux pas, tu dis ma britch. Donc, brit, quand je veux, et quand il y a la négation, ma britch. Un autre exemple. Briti tishrab. Tu veux boire. Si tu veux boire, brit. Si tu veux pas boire, ma britch. Si vraiment, ça ressemble un petit peu en anglais, un petit peu. Du coup, briti takul, la réponse est simple. Brit, si oui. Et sinon, tu dis ma britch. Ou sinon, tu peux répondre, tu veux briti takul, tu veux manger? Tu réponds si oui. Et si sinon, tu dis la. Et ces deux mots-là aussi, on l'a utilisé. Oui, et la. Alors, on a fait le verbe maintenant qui est nouveau, c'est takul, qui est verbe manger. Et on a utilisé aussi tcharab. Tcharab. Tiens, ma chérie. Donc, on a utilisé le mot takil et le mot tcharab. Qu'est-ce qu'on veut pour faire cette fois? On ne veut pas trop charger les mots. Comme ça, vous allez apprendre tout doucement. Et avec la répétition, tout ça rentre tout doucement. On va rester toujours dans le verbe takul, manger et boire. Tcharab. C'est pour dire j'ai faim. En parlant de toi. J'ai faim. Fia, jour. Fia, c'est j'ai. Jour, c'est faim. Alors, fia, jour. Et quand je parle de toi, par exemple, toi, tu parles à quelqu'un d'autre qui est avec toi, en utilisant tu, t'as faim, tu vas dire fik, jour. Donc, quand c'était toi, c'était fia. Quand c'était... quand c'était moi, c'était fia. Quand c'était toi, fik. Alors, je dis fia, jour. Fik jour. J'ai faim, t'as faim. Fille jour, fik jour. Alors, et pour dire la touche, c'est-à-dire soif, je dis j'ai soif. Fille la touche. Et toi, fik la touche. Fille la touche, fik la touche. Allez, si on arrive à se rappeler déjà ça, ça va être super. On va faire une petite répétition. Les derniers mots. Alors, le premier, c'est briti takul, tu veux manger. Brit, je veux. Ma britch, je veux pas. Briti tishrab, tu veux boire. Brit, je veux. Ma britch, je veux pas. Encore un autre. Fia, jour, j'ai faim. Fik, jour, t'as faim. Et le dernier, j'ai soif. Moi, j'ai soif. Fia, la touche. Fik, la touche. T'as soif. Alors, je pense, on se rappelle déjà de ça. Et on va continuer dans la prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Et je vais vous dire Beslama. Au revoir. Et vu qu'on va se voir, on va dire Nitchaufo. Beslama. Nitchaufo. Bye bye.